Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Merci de me retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo crash test des produits make-up reçus dans les box et également quelques petites nouveautés que je me suis achetées. Donc si vous voulez voir comment j'ai fait ce petit maquillage là, réalisé uniquement avec les produits reçus et ceux que j'ai achetés, eh bien je vous invite à rester pour voir ça dans la suite de la vidéo. Alors du coup, c'est parti pour ce petit crash test des produits que j'ai reçu dans les box il n'y a pas si longtemps que ça, et également 2-3 petites nouveautés que je me suis achetées moi perso. Et bah écoutez, je vous propose qu'on y aille sans plus attendre. Donc déjà je vais appliquer dans un premier temps une base de teint, donc c'est une de mes préférées ces derniers temps, bon, ces dernières années même. C'est celle de chez Filorga qu'on avait reçue dans une Prescription Lab. Et en fait je la trouve super bien et jusque là, sur moi en tout cas, ça marche plutôt bien. Donc ouais, pour l'instant c'est vraiment une que j'affectionne tout particulièrement. Je l'apprécie vraiment beaucoup. Et en tout cas, elle matche bien avec ma peau. Elle permet au maquillage de bien tenir. Donc voilà, c'est pas forcément une grande nouveauté. On va dire que ça fait quelques temps que vous l'avez déjà vu passer et repasser sur ma chaîne, mais c'est vrai que c'est une base que j'aime bien parce que déjà de une, elle peluche pas quand on l'applique sur la peau. Et c'est vrai que j'ai beaucoup de mal parce que moi j'ai pas mal de bases en fait qui ont ce souci là et qui font plein de petites peaux, plein de petits morceaux une fois que je les applique sur la peau. Et je vous avoue que c'est franchement pas ouf. Donc voilà. Ensuite, en termes de teint, je vais donc appliquer... On va y arriver. Le petit fond de teint de chez The Ordinary que j'avais acheté sur le site de Beauté Privée, il me semble, il y a quelques temps. Je l'aime beaucoup ce fond de teint, il marche bien. En tout cas sur ma peau, encore une fois. Mais ouais, je l'aime beaucoup ce petit fond de teint, il marche très bien. Donc écoutez, on poursuit sur la même lancée, j'ai envie de vous dire. Donc ça y est, on passe enfin à une petite nouveauté. Donc là, je vais m'attaquer à mon contour des yeux. Et du coup, je vais enfin tester le Shape Tape de Tarte reçu dans la Blissim du mois de septembre. Et j'avais trop hâte de le tester. J'attendais vraiment cette vidéo avec impatience pour pouvoir le tester en direct. Que vous ayez vraiment mes impressions en fait en direct, mon ressenti, parce que j'attendais vraiment de le tester avec impatience. Donc écoutez, c'est parti. Et je reprends mon éponge et je vais le faire avec le petit côté pointu. C'est parti! Alors apparemment, il est assez couvrant. Il file pas dans les plis. Donc on va voir ça tout de suite. Par rapport à toutes les promesses dont j'ai pu entendre parler, tout ce que la marque elle-même promet également sur cette anti-cerne. Ah oui, d'accord. Ok. Là, je vois une nette différence. Alors d'ailleurs, j'ai l'impression de voir un œil plus petit que l'autre. Oui, ok. Là, je vois une différence. Là, ma cerne, je vois bien, elle est camouflée. Et on voit bien d'ailleurs, quand je me rapproche, la différence entre celle-ci qui est super marquée et là où c'est quand même plus ou moins camouflé. Alors en caméra, peut-être que vous verrez sortir effectivement les défauts parce qu'avec la lumière, ça ressort. Mais en vrai, voilà. Le souci en fait moi c'est que j'ai des cernes qui sont naturellement marquées. Alors ce que je cherche à camoufler au maximum, c'est le côté violet, le côté vraiment, vous savez, la cerne fatiguée. Parce qu'en fait moi cette cerne là je l'ai naturellement, la marque ici. Et c'est juste que voilà, c'est le côté un peu violacé des fois qui est un peu voyant, un peu gênant. Ok, donc voilà, j'ai fait les deux yeux. Effectivement, il y a vraiment ce côté couvrance en termes de couleur. Donc moi, il ne faut pas que j'en demande de trop en fait aux anti-cernes. Parce que je le sais pertinemment, mes cernes sont marquées. Donc de toute façon, camouflant ou pas vraiment, j'aurai toujours cette petite marque qui apparaîtra en fait en dessous de mes yeux. Donc c'est comme ça. Mais là pour le coup, effectivement, je vois un changement. Même au niveau de mon visage, j'ai l'impression que c'est pas tout à fait moi. C'est très étrange comme impression. Mais ouais, effectivement, il y a un vrai rendu camouflant. Il y a un vrai rendu couvrant.
Et bah écoutez, jusque là ça me plaît beaucoup. Depuis le temps que je voulais le tester, cet anti-cerne là. Il n'a pas l'effet juste légèrement coloré qui vient un petit peu éclaircir le dessous de l'œil. Il a vraiment ce côté effectivement couvrant, ce côté camouflant. Et pour le coup, je suis très satisfaite même de la teinte parce que c'est pile poil ce qu'il me fallait. Et je suis très contente, donc on poursuit. Alors là, on va passer, avant que j'applique ma poudre, on va passer aux produits crème. J'avais envie de retester les produits crème. J'ai des passes comme ça où voilà, faut que je reteste mes anciens produits, crème, poudre, bref. Donc pour le blush, j'ai ressorti celui-ci de chez Bloomy, c'est le Oh là là. Alors celui-ci, je l'utilise rarement parce qu'en fait, c'est pas forcément la bonne teinte que j'ai. Donc voilà, donc je vais utiliser celle-ci pour mettre hop, juste là. Et je vais essayer de venir l'appliquer à l'éponge. Parce que c'est une teinte en fait qui est un chouïa trop claire. Là en caméra vous voyez peut-être pas, mais pour moi je peux vous assurer que ça ressort en méga fluo sur ma peau. Et pour le coup j'ai peut-être vu gros en fait avec ce blush en prenant cette teinte. J'ai voulu prendre cette teinte pour dire allez on se tente à une nouveauté, on se tente à un nouveau truc. Et en fait j'aurais pas dû parce qu'en fait elle est vraiment trop claire, trop flashy pour ma peau. Je pense que c'est beaucoup plus adapté à des carnations plus foncées que la mienne. Effectivement, où là, ça donne un vrai joli rendu rosé, été, tout ça, que là, moi, ça me donne plutôt un rendu flashy. C'est pour ça que j'y vais vraiment avec modération sur ce blush, parce que après ça ressort en too much et c'est vraiment pas joli, quoi. Donc voilà. Mais sinon, il est très sympa. J'aime beaucoup, moi, ce petit blush. Donc voilà, donc là vous voyez peut-être pas un rendu extrême, mais moi ça me suffit largement parce qu'après sinon ça devient trop orange. Et je veux pas en fait être orange. Je sais que c'est Halloween, les citrouilles, tout ça. Mais non, je ne veux pas être orange. Même si je ne sors pas de chez moi aujourd'hui, quand même. Quand même. Donc on poursuit. Petit coup de highlighter. Donc là j'ai ressorti celui de chez... Je vais le secouer un peu parce que celui-là est très liquide. De chez Elika Beauty que j'aime beaucoup. C'est une teinte très froide. Et j'aime beaucoup cet highlighter. Mais pareil, à petite dose parce qu'il est très pigmenté, très pailleté je dirais. Donc c'est vraiment à toute petite dose. Hop. Mais il est très joli. Moi j'aime beaucoup cet highlighter parce qu'en fait il a vraiment des teintes, une teinte qui est assez froide. Et moi j'aime bien les teintes un peu froides. J'aime bien les teintes en fait highlighter, qu'elles soient chaudes ou qu'elles soient froides. Mais en hiver, j'aime beaucoup ressortir les teintes froides en termes d'highlighter. Bon, là, on n'est pas encore en hiver, loin de là. Il fait encore 26 degrés dehors au mois d'octobre. Tout va bien. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les teintes froides. Je sais pas, je trouve que ça ressort mieux sur mon visage. Après, c'est peut-être qu'une impression. Hein, je les vois plus, en fait, que les teintes chaudes qui se font beaucoup plus discrètes. Et l'highlighter, autant vous dire que... perso, plus il y en a, et mieux c'est. Alors, maintenant que tous les produits crème sont ajoutés, je vais passer à la poudre. Donc la poudre, je vais tester celle qu'on a reçue dans la dernière goodie box. Et c'est la Bella Pierre. Donc c'est une HD Finishing Powder High Definition. Et c'est une poudre transparente. Alors, petite chose que je n'ai pas fait et que j'aurais peut-être dû faire, c'est d'enlever le fameux plastique. Ah, ça va. Il est simple celui-là. Est-ce que vous en avez des fois à enlever les plastiques dans les tamis poudre? Bonjour. Donc, du coup, on va passer à l'application de la poudre. Alors, voilà comment c'est à l'intérieur. Vous avez le petit tamis. Attendez, je m'installe parce que je suis super mal installée. C'est très pénible. Alors, je vais utiliser du coup le pinceau Niré que j'adore. Je l'ai reçu dans une goodie box, je crois, si je dis pas de bêtises, encore une fois. Et je m'en sépare plus. Donc, écoutez, c'est parti. C'est une poudre blanche, normalement, qui est transparente. Alors, je suis en train de regarder, mais j'ai l'impression qu'elle a un petit fini mat. Parce que là, j'en ai appliqué que d'un côté et... j'ai l'impression
Alors vous voyez là pour le coup je regrette en fait, mais à chaque fois je me fais avoir, c'est de ne pas avoir accentué ni le blush ni l'highlighter parce que ça passe un peu outre et à chaque fois avec la poudre j'oublie d'accentuer. Voilà, mais c'est pas grave, hein, tant pis, c'est comme ça, c'est fait. Bah écoutez, elle est pas mal cette petite poudre en termes de rendu, elle a un petit rendu lisse, un peu satiné. C'est très agréable au toucher. Mais par contre, oui, elle a un petit côté matifiant parce que là, j'avais la peau qui brille un petit peu avec le fond de teint et ça a totalement disparu. Mais par contre, attention parce que j'ai l'impression qu'elle dépose vraiment par contre une couche blanche sur le visage. Et oui, elle dépose une petite couche blanche sur le visage, j'ai l'impression. Ils disent transparente, mais... Ouais, elle laisse un léger fini blanc quand même sur le visage, dommage. Alors ensuite, pour les yeux, je vais du coup appliquer un fard très classique que vous voyez souvent, mais là j'ai envie d'un truc super classique, pas de paillettes, rien. Un petit fard mat très simple, parce que j'ai envie de ça. Et ce fard là, c'est vrai que moi je l'aime bien parce qu'il a vraiment ce côté nude, et ce côté vraiment très discret, très léger, mais on voit que vous avez quand même quelque chose en fait sur les yeux. Et ça c'est vrai que c'est un fard que j'utilise assez souvent, même le matin pour aller au boulot. Parce qu'en fait il s'accorde, c'est du marron. Alors généralement le marron avec les yeux bleus, on le sait, ça passe pas. Mais là pour le coup il est vraiment léger et discret. Donc il s'accorde en fait, j'ai envie de dire un petit peu juste ce qu'il faut avec mes yeux. Et ça me plaît beaucoup, voilà, ça me plaît beaucoup. Alors on va poursuivre avec les yeux. Donc j'ai acheté il n'y a pas longtemps un produit de chez NYX, alors mes rares achats en make-up, attention. Et en fait je suis tombée sur ça en allant faire les magasins, donc c'est du côté de Paris, c'est le truc Mac Arthur Glen ou je sais pas quoi là. Et il y a un magasin de L'Oréal en fait qui propose plein de produits donc du groupe L'Oréal, donc NYX, Maybelline, L'Oréal, bref vous avez pas mal de choses. Et en fait, ce sont des magasins outlet, donc des magasins sortis d'usine. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez des réductions sur beaucoup de produits. Et notamment, il y a aussi le magasin Rituals qui font des méga offres, des méga promos en fait. Et c'est toute l'année sur ces produits-là parce que c'est des magasins d'usine. Bref, publicité close. Du coup, je me suis penchée, j'ai vu ça. Et en fait, je me suis dit, mais c'est à peu près ce qu'il me faut, moi qui suis si nulle en make-up, j'ai envie de vous dire. En fait, c'est un produit, alors vous avez plusieurs teintes, il y avait violet, il y avait mauve, et il y avait bleu électrique, il y avait orange, il y avait vert, enfin bref, vous avez pas mal de choix. Et en fait, c'est un produit, donc d'un côté, vous avez donc le crayon pointe comme ça pour tracer votre petit trait de liner. Alors, celui que j'ai, moi, ne marque pas énormément, et c'est tout ce que je voulais en fait quand j'ai demandé à la vendeuse. C'est exactement ce qu'il me fallait. Il faut pas un truc trop voyant dès le début quand tu sais pas trop manier. Et ensuite, en fait, vous avez la petite brosse, comme ceci. Et en fait, vous venez estomper votre trait pour faire un effet un peu smoke. Voilà. Et ça, j'ai dû payer ça 5 ou 6 €, je ne sais plus. Donc, je me suis dit, eh ben pourquoi pas, moi qui suis pas très hardie avec ces produits-là, ça peut être assez sympa. Donc, je vais vous montrer, j'ai déjà testé. Donc, je vais vous montrer en gros ce que ça peut donner. Alors, attention, celles qui cherchent absolument des produits qui marquent, des produits qu'on voit. Celui-ci, en tout cas, dans cette teinte-là, je ne vous le conseille pas parce qu'il reste quand même relativement discret. On va dire c'est un test, quoi. C'est un produit test. Mais si vous cherchez vraiment un résultat qui se voit, un truc voyant, c'est pas avec ça que vous aurez quelque chose. Hein. Ça reste quand même quelque chose d'assez naturel, d'assez discret. Bon, vous voyez, on voit quand même. On voit que là, je me suis fait un trait. Donc... Et du coup, maintenant, je vais aller brocher un petit peu. Pour donner, en fait, un effet un peu... Vous voyez, ça l'allonge légèrement, ça le dissipe, en fait. Vous voyez, c'est un tout petit peu moins marqué. Bon, là, vous n'allez pas bien voir, mais moi, en tout cas, là...
là où je suis, face miroir, je le vois très très bien. Et pour le coup, ça a vraiment un rendu que j'aime beaucoup parce que, en fait, si vous vous loupez, ça vous permet en fait de vous rattraper assez rapidement. Et le produit est assez maniable. C'est un produit qui est très crémeux. Je vais vous montrer. En fait, vous voyez, normalement, c'est censé donner ça. Mais là, sur la peau, avec les yeux, ça marque pas forcément autant. Mais, vous voyez, en fait, donc, l'idée, c'est ça. Et en fait, l'idée, c'est que, vraiment, vous venez, en fait, vous voyez, ça l'épaissit, ça le désintensifie également et ça donne vraiment en fait cet effet smoky quoi, qui est très joli. Je fais le deuxième œil. Alors attention, ce que je vous ai pas dit avec ce produit là, ne cherchez pas de la précision parce que vous n'en aurez pas. Donc toutes celles qui sont très fans de la petite pointe noire ou de couleur de liner, vous ne l'aurez pas avec ce produit. Donc toutes celles qui cherchent de la précision, clairement, passez votre chemin parce que vous ne l'aurez pas avec ce produit là. Enfin, en gros, ce sera pas aussi net que ce que vous pourriez espérer, quoi. Donc voilà pour ce petit... bon, là, de loin, vous voyez encore que c'est marqué parce que je ne l'ai pas encore assez estompé, mais je sais jamais dans quel sens la prendre quand c'est de l'autre côté. En fait, ça donne vraiment un effet un peu plus travaillé, un peu plus smoky, que moi j'aime beaucoup. Et qui reste discret pour ce que je veux, pour ce que je cherche. Donc moi, c'est quelque chose qui me convient parfaitement. Donc voilà, petit produit NYX, je vous le remontre. C'est le Epic Smoke Liner. Et en fait, vous avez vraiment différentes teintes. Et vous voyez, le rendu final est censé donner ça. Bon, moi, je le travaille pas assez pour que ça donne ça. Mais effectivement, je pourrais essayer, tiens. Après tout, nous sommes en crash test. Vous voyez, vraiment, ça intensifie au fur et à mesure votre regard. Et je trouve ça vraiment canon, quoi. Plus ça va et plus ça intensifie. Vous n'êtes pas obligé de faire que le trait, en fait. Vous pouvez vraiment accentuer un peu plus au niveau de la paupière, rajouter un peu plus de produit. Vous voyez, comme là, hop, je vais aller un peu dans l'excès. C'est vraiment pour vous montrer qu'en fait, vous pouvez vraiment accentuer le coin externe de l'œil. Et je trouve ça génial. Tout en pouvant rattraper, en fait... tout en pouvant, en fait, vous voyez, rattraper la chose au fur et à mesure. Voilà, j'adore. Petit coup de fixateur. Et ensuite, on va s'attaquer au mascara. Donc là, c'est un produit que j'ai eu dans les box. C'est le Gosh Lash Lift qu'on a reçu dans la Goodie Box. Voilà, parce que ça, c'est la marque Goodie Box. Donc c'est un mascara, en fait, où vous avez la petite brosse. Ça, j'adore. Pour bien remettre les cils avant l'application du mascara. Et ensuite, on va appliquer donc le mascara. Alors, je ne l'ai jamais testé encore, hein, celui-là. Ok. Alors, en termes de brosse, on est sur une brosse avec des petits picots. Alors, c'est pas du silicone, c'est l'autre. C'est pas du tissu, je sais plus comment ça s'appelle. Et écoutez, on va tester, on va bien voir. Alors, on est vraiment sur un mascara qui est juste teinté. Voilà, il n'y a rien d'autre. Mes cils n'ont pas bougé. J'ai la même longueur d'un côté et de l'autre, en fait. Ils ont juste été accentués avec le noir. Et c'est littéralement tout ce qui s'est passé pour ce mascara, quoi. Par contre, il pue. Il sent fort le chimique, par contre. Ouah. Il n'est pas très agréable, celui-là. Alors, pour celles qui cherchent les mascaras, on va dire, vous savez, qui tiennent un peu la courbure parce que vous avez tendance à avoir les cils qui retombent, vous n'allez pas du tout aimer parce qu'en fait, ils courbent rien du tout. Genre, moi, là, je voyais dans mon miroir, je voyais mes cils qui retombaient tels qu'ils étaient, en fait. Il y a vraiment juste ce côté noir, un peu nature, quoi. C'est juste histoire de teinter et d'accentuer un peu vos cils. Mais honnêtement, il n'y a rien d'extraordinaire qui se passe, quoi. C'est un mascara très classique, très simple.
Si vous cherchez quelque chose de simple, voilà, celui-ci peut très bien vous convenir. Mais ne cherchez pas d'effets courbants, d'effets allongeants, d'effets volume, parce que vous n'en avez pas. Hein. Moi là, mes cils, ils sont quasi normaux, juste très accentués en termes de couleur, mais il a rien d'exceptionnel. Hein. Et pour les lèvres, pareil, petite nouveauté que j'ai achetée quand j'ai été faire les magasins là au Mac Arthur Glen. Dans le magasin, je suis tombée sur les... peut-être que je suis carrément à la ramasse, hein, parce que ça se trouve, il y en a beaucoup qui connaissent. C'est de la marque Maybelline et ce sont les Super Stay Ink crayons. Voilà. Alors au début, je pensais que c'était les crayons contour des lèvres et quand j'ai vu les testeurs, je me suis dit, c'est pas possible. Vu la taille de la pointe, c'est juste pas possible. Et en fait, non. C'est vraiment des crayons rouges à lèvres, des Super Stay Ink. Donc qui rejoignent la gamme Super Stay. Alors on n'est pas du tout sur la même consistance ni sur la même tenue, vous allez voir. Alors je vais vous comparer ça voilà, à ceux-là. Vous voyez ça, ce sont les Super Stay Matte Ink et là ce sont les Super Stay Ink Crayon. Voilà. Donc on est vraiment sur deux choses complètement différentes. Là on est vraiment sur une tenue mate qui tient vraiment aux lèvres très longtemps. Alors que sur celui-là, au tout début, vous avez un effet qui est très crémeux. Et ça va mettre un petit peu de temps avant de se transformer en ink crayon, comme ils disent. Donc ink qui veut dire encre. Et vous allez voir qu'il y a un petit temps avant que ça s'installe. C'est-à-dire que pendant un moment, vous allez avoir les lèvres qui vont être très crémeuses. Ça va pas mal coller, enfin coller non, mais vous allez vraiment sentir le côté crème en fait sur vos lèvres. Et au fur et à mesure, ça va s'estomper et effectivement, vous allez avoir la couleur qui va rester uniquement sur les lèvres. Mais il faut bien, je dirais bien, au moins 10-15 minutes avant de vraiment voir la différence. Donc, moi, je l'ai dans la teinte 10 Trust Your Gut. Alors, j'ai pris une teinte nude parce que, voilà, je voulais juste tester. Donc, pas d'extravagance. Moi, quand je teste, je suis pas très... Je suis aventureuse, mais voilà, quand il s'agit d'acheter des produits, je préfère tenter des trucs classiques dans un premier temps et après me lancer vers des trucs un peu plus foufou. Donc vous voyez, en fait c'est tout simple, vous avez la pointe de ce côté-là et en fait au bout, vous avez le taille-crayon pour remettre un petit peu à niveau la pointe. Donc ça c'est pas mal. Donc vous allez voir, c'est très très simple d'application et moi c'est tout ce que j'aime en fait le matin. C'est d'avoir un petit truc rapide et efficace. Et donc voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est vraiment quelque chose de naturel, c'est nude, c'est discret. Voilà, c'est tout ce que je voulais tester de base, même avec le crayon, vous voyez, c'est très nude, c'est très discret. Donc vous voyez, vous avez quand même le reflet un peu crémeux. Et en fait, cette crème, au fur et à mesure, va être, je sais pas si c'est absorbé ou pas par les lèvres, mais ça va mettre au moins, je sais pas, ouais, 15 minutes, j'exagère. Peut-être 5-10 minutes avant que ça sèche complètement sur la lèvre et que vous ayez uniquement ce rendu ink en fait. Et qui tient quelques heures, je dirais pas que ça tient toute une journée par contre, mais ça tient quand même quelques heures sur les lèvres sans bouger et vous l'oubliez en fait, vous l'oubliez complètement. Et c'est vrai que j'ai vraiment eu un coup de cœur pour ces crayons là et je pense que la prochaine fois que je vais y retourner, je vais prendre la collection parce qu'ils sont vraiment incroyables en termes de texture. En fait là vous voyez, je commence à sentir le truc un peu séché, c'est moins crémeux. Mais ça met son petit temps à sécher et après ça reste vraiment sur les lèvres, je vous dis quelques heures. Et ça donne vraiment ce rendu incroyable. Et moi ce que j'apprécie, je vous dis avec ça, c'est que le matin, hop, vous sortez votre crayon. On va dire c'est pareil avec un rouge à lèvres, mais vous sortez votre crayon, toc toc toc, hop, on rebouche le crayon, c'est fini, on enchaîne et on part au bout. Donc voilà. Hop. Et donc la touche finale que je vais ajouter à ce petit maquillage, c'est le gloss de chez Merci Andy qu'on a reçu dans la Blissim du mois d'octobre du coup. Et je suis complètement tombée en amour avec ce gloss. Il a tout pour me plaire. Il est lumineux, il est brillant, mais surtout il est pas collant du tout. Et ça, comme beaucoup, moi les gloss qui collent, c'est niette, je ne peux pas, je ne supporte pas, ça me... Ah, je sais pas, ça me stresse d'avoir les lèvres toujours au ralenti, quoi. Et je sais pas, j'aime pas du tout cette sensation-là. Donc là, pour le coup, gros top. Et je l'utilise aussi bien seule que justement accompagnée de petits rouges à lèvres comme ceci, où ça va venir donner en fait un petit côté vraiment pimpant en fait au rouge à lèvres que j'aime beaucoup.
Et donc voilà. Vous voyez, ça donne vraiment, ça vient tout de suite rehausser en fait le rouge à lèvres. Et en plus de ça, je vous dis, il n'est pas du tout collant, vous l'oubliez complètement ce truc-là. Voilà, je sais pas quoi dire de plus parce que vraiment, j'adore ce gloss. Il peut très bien se porter seul comme en accompagnement, là vous voyez, comme avec le rouge à lèvres où ça vient complètement en fait rehausser et ça vient illuminer en fait le crayon. Et j'aime trop, voilà, je suis trop fan de ce gloss. Et ouais, très contente parce que franchement les gloss, je les mettais un peu de côté ces derniers temps. Parce que j'aimais pas du tout en fait vraiment cette texture colle, cette texture désagréable où on a l'impression d'avoir du bonbon collé aux lèvres non-stop. Et là, bah, ça m'a un peu réconciliée avec parce que franchement, il est super bien. Voilà. Donc ça y est, cette vidéo crash test des nouveautés, enfin des nouveautés, non, du tout. Ce crash test des derniers produits make-up reçus dans les box va s'achever et aussi des produits que j'ai achetés. Écoutez, j'ai beaucoup aimé, moi, c'est le Shape Tate. Ouais, gros coup de cœur, j'aime beaucoup. Il couvre bien jusque-là, écoutez, j'ai rien à dire. Belle découverte en tout cas, parce que j'en ai tellement entendu parler que je suis contente d'avoir enfin pu le tester. Ensuite, attention avec cette poudre-là qui a tendance à blanchir en fait le teint. Et là, je viens de me voir dans la glace tout à l'heure, sans lumière artificielle comme ça, il rend le teint blanc. Alors attention à cette poudre qui a tendance à être un chouïa coloré blanche en fait. Et sinon, bah écoutez, gros flop hein, quand même pour le mascara. Moi je suis pas très fan, j'aime bien les mascaras qui marquent et qui allongent les cils et tout ça. Donc vraiment pas convaincue par ce produit-là. Et sinon, ben, je vous dis, si vous aimez bien accentuer un petit peu votre regard, moi je vous conseille les petits produits de chez NYX comme ceci, donc les Epic Smoke Liner. Vous en avez en différentes teintes et ils sont très bien, ils s'estompent bien, vous pouvez vite rattraper vos bêtises, ils sont discrets mais ça ajoute quand même quelque chose au niveau de votre make-up. Moi j'aime beaucoup et je pense que je vais peut-être me risquer à d'autres teintes pour voir parce que franchement j'aime beaucoup l'idée du format crème comme ça qui s'étale bien, qui se dissipe bien, qu'on peut travailler. Ça c'est pareil, j'ai adoré, gros coup de cœur pour ces produits là que je ne connaissais absolument pas de chez Maybelline. Je suis tombée dessus, je me suis dit bah c'est des nouveautés? Ah non pas du tout, ah d'accord, autant pour moi, je suis un petit peu à la bourre alors. Et pareil pour ce gloss qui est juste incroyable quoi. Voilà. Donc écoutez, moi je vais vous laisser là parce que je crois que la vidéo va commencer à être très longue. Et ben voilà, écoutez, moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Est-ce qu'il y a des produits que vous avez déjà testés ou que vous connaissez déjà que j'ai utilisé aujourd'hui. Et voilà, moi sur ce je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.